Bonjour à toutes et à tous, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, si on regarde de près ce qui se passe actuellement en France, en politique, avec Macron et sa bande, on peut parler sans se tromper de régression. On est en plein retour en arrière et non pas en marche vers une sorte de tiers-mondisation, si je puis dire, de la France. Je vais vous donner un exemple concret qui vient d'arriver encore. Le voyage d'Elisabeth Borne. Elle part en Algérie au moment où l'Algérie demande, tenez-vous bien, aux Algériens de ne plus utiliser la langue française. Ça veut dire qu'on est vraiment des amis. Et alors, elle part là-bas, alors que nous sommes sommés de faire des économies et de vivre au rabais. Madame Borne, Premier ministre, donc, avec notre pognon, un pognon de dingue, je sais, part avec 16 autres ministres. C'est la cour du roi qui se déplace sans le roi. C'est juste avec Borne. Pour un voyage donc autant inutile que coûteux. Parce que 16 ministres, plus le Premier ministre, plus la sécurité, plus tout ça, je vous dis pas le prix, c'est énorme, colossal. Là, on peut allumer quelques lumières pendant quelques temps. Mais bon, c'est pas grave, tout le monde s'en fout. Alors, elle, c'est quoi? C'est vraiment, je vous dis quoi faire, mais moi, je ne le ferai pas. Et ça, c'est clair et net, que j'ai pu traduire, parce qu'il faut toujours traduire avec les socialistes, vu qu'ils utilisent un langage un peu codé. Je traduis cela par aucun respect ou quel mépris. Donc, vous voyez, on en est là. C'est un peu le gros problème de ces gens-là, c'est qu'ils en ont rien à foutre. Alors, maintenant, un truc très amusant qu'on a trouvé dans une étude, il faut savoir qu'une enquête a montré que 8 réfugiés, c'est-à-dire des gens qui quittent leur pays pour des raisons importantes, puisqu'ils veulent, ils ont peur, ils sont persécutés, etc. Donc, 8 de ces personnes sur 10 reviennent en vacances dans les pays d'où ils ont fui, comme on dit, parce qu'ils ont fui, ils sont partis en courant, c'est ce qu'on vous raconte ici. Alors, bon, pour les agressions sexuelles, là on a un petit chiffre du ministère de l'Intérieur qui est assez intéressant. On vous dit, mais c'est dit comme ça, on se casse pas la tête, 63% des agressions sexuelles dans les transports d'Île-de-France sont commis par des étrangers. Bah tiens, ça vraiment c'est dingue. Alors, tout ce truc-là est extraordinaire. Et il y a une autre chose dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui m'a toujours épaté dans ces histoires d'immigration, de choses, c'est le montant du pognon de dingue qui est transféré par des étrangers dans leur pays, qu'ils ont fui. Ils sont partis en fuyant, on les a pourchassés, c'était terrible, mais eux, ils sont sympathiques, finalement, puisqu'ils remettent tout le pognon qu'ils gagnent à nouveau dans les pays d'où ils ont fui. C'est extraordinaire. Ça choque personne, les bobos sont contents, la gauche caviar se régale, et ainsi de suite. Alors, chez Macron, finalement, on pourrait dire, chez Macron, on fait n'importe quoi et on se croit tout permis. Alors, j'ai eu envie de dire que j'ai créé un nouveau métier, je le propose, j'ai fait la promo, c'est rejoindre la police des salles de bain et WC, je reste poli, un métier d'avenir en Macronie qui consiste à mettre des procès-verbaux à celles et ceux qui utiliseraient trop d'eau. Et ça, c'est intéressant parce que c'est encore un moyen de prendre un pognon de dingue. Alors comment? Parce que la finalité en Macronie, c'est de punir et surtout de mettre des PV. Alors, je vous rappelle quand même le prix standard du PV en Macronie, c'est 135 €. Donc je suppose que pour celui-là, on va le faire. D'ailleurs, j'avais toujours éventualisé qu'on finirait par nous taxer sur les chasses d'eau. Je pense que ça ne devrait pas tarder. Alors, le pouvoir, donc, qui fait n'importe quoi, vient de créer un plan sobriété. Voilà, sobriété. Parce que quand on fait n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Et là, sobriété, ça en dit long sur ce qui se passe en France. On est dans un système de perdition, système où on ne voit pas très bien comment on va s'en sortir, parce que pendant que on vous régale de bonnes paroles, pendant que le roi et sa cour se promènent ici et là, en même temps qu'on dépense un pognon de dingue, eh bien, l'économie, elle s'écroule. Elle s'écroule. Et curieusement, ça ne choque personne. Exemple type avec le chômage où
Les chiffres sont maintenant soigneusement cachés. On ne donne même plus de statistiques mensuelles du chômage. Ça ne sert à rien, pourquoi hein, et tout. Mais la technique même de Macron est simple, c'est on fait croire que tout va bien. Il suffit de le dire avec le sourire et tout va bien. Voilà, c'est tout. Ça marche comme ça. Et puis tant que ça durera, bah, ça durera. En 2027, je peux déjà vous dire qui sera le prochain président, hein, sauf accident de sa part ou quoi. Si on continue comme ça sera Édouard Philippe qui succédera à son patron. Et la boucle sera bouclée et on en aura encore pour quelques années. Hein. Parce que le problème qu'on a, on n'a plus de droite. Et le peu qu'on a à droite, ils n'ont rien compris. Et surtout, ils veulent pas comprendre, parce que c'est ça le vrai problème. Et j'ai remarqué aussi une chose importante avec les politiques, ils sont complètement fermés à nous écouter, à nous entendre, et même à condescendre, hein, à nous répondre, parce que ça c'est trop fatigant. Donc voilà, ce sont des gens qui sont juste là pour leur prébande, et le reste, ils en ont rien à faire. Alors quand on a compris ça, on a tout compris dans la politique. Donc je me dis, soit on continue comme ça et on va directement au fond, hein, au fond du gouffre, soit on réagit. Mais je ne sais pas si c'est possible, parce que je trouve que les gens sont devenus amorphes, un peu comme éteints, fatalistes, blasés. Vous voyez, on est blasé. Et puis, le français, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'on lui met un coup sur la tête, il cherche comment l'éviter pour pas que ça fasse trop mal. Voilà, ça s'arrête là. C'est pas trop dur. Bon, je vais m'arrêter, sinon je vais m'énerver. Alors, vous dire qu'on est mal, bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Surtout que là, franchement, c'est comme les maladies, vous savez, il y a des stades. Là, ça a empiré, là. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais là, ça a empiré. Quand je dis empiré, c'est gravissime, hein, parce que n'oubliez pas quand même, dernière petite chose, que tout ce qui va mal n'est pas le fait de l'Ukraine, mais bien le fait de nos politiciens qui ont été complètement en dehors du coup, hein, notamment sur l'énergie, puisqu'ils avaient prévu de fermer les centrales. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne va plus les maintenir. Résultat des courses, nous, on n'aura plus de lumière. Ben bon, c'est pas grave. Les fabricants de bougies, eux, vont renaître et avoir beaucoup de travail. Tant mieux pour les uns et tant pis pour tous les autres. Allez, au revoir à tous. Merci.